Non, je vous dirais, ce qui importe d'abord, c'est le Bénin, d'une manière générale. Le Bénin, il gagne beaucoup, et ce qui nous intéresse, les intérêts extérieurs que cela pourrait gêner, cela m'étonnerait même, il n'y en a pratiquement pas. Au niveau du Bénin, il n'y en a pas, il n'y a que des gains. Il n'y a que des gains parce que je vous dis... Ça ne pourrait pas gêner le travail des dockers, par exemple? Du tout pas. Ça ne pourrait pas les mettre au chômage? Du tout pas. Au contraire, déjà ce projet va créer encore entre 400 et 500 emplois. Mais ça, est-ce que ça sera, je vais dire, exploité? Est-ce que les dockers, là, avec leurs compétences, là, seront mises à contribution ou ça sera modernisé? Les procédés seront modernisés, je vais dire, automatisés? Non. Vous savez qu'il y a un volet formation à travers tout ça là. C'est prévu aussi la formation à travers tout ce programme. Mais dans tous les cas, le trafic qui est traité aujourd'hui continue d'être traité. Donc les hommes qui sont là, qui font ce trafic, qui traitent ce trafic, continueront. Ne sera pas râpé par du tout pas. Le groupe Bolloré. Du tout pas. Et vous savez, puisque vous avez parlé de la conteneurisation de plus en plus. Non, déjà il y a des conteneurs. Je vous ai parlé du nombre de conteneurs supplémentaires que le port, alors, avec ces nouvelles infrastructures, pourra générer. Mais actuellement, il y a déjà une conteneurisation au niveau du port de Cotonou. Je vous ai dit tantôt que nous avons 350 000 conteneurs. Oui. Donc, déjà, il y a des gens qui travaillent à ce niveau, qui continueront de travailler. Maintenant, il y aura des emplois supplémentaires pour que tout le monde puisse se sentir beaucoup plus à l'aise. Dans tous les cas, le Bénin aura à gagner. Vous l'avez dit tantôt, il y a 92 milliards sur les 8 ans, c'est ce qui est prévu, et sur les 25 ans, il y a une prévision de 450 milliards que le Bénin pourrait tirer. J'insiste sur la question parce que, à écouter les dockers, notamment le syndicat, le SINUDMAP, eh bien, il y a matière à appréhension de leur côté. Ils ont des craintes. Ils considèrent que les porte-conteneurs vont réduire le trafic des vraquiers. Des riziers, des sachets pour reprendre leurs expressions, et donc ça ne leur permettra pas à eux, eh bien, d'avoir du travail. Par exemple, ils ont avancé des chiffres. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Ils indiquent que, par exemple, les vraquiers utilisent entre 400 et 600 dockers lorsque les bateaux viennent à quai. Et contrairement aux porte-conteneurs qui n'utilisent en moyenne que 60 à 80 personnes. Tout à fait. Donc, alors, quand on met ces deux chiffres-là en parallèle, forcément, il y a des soucis. Non, je vais vous dire une chose, c'est très simple. Les dockers, je vous dis, ils sont extrêmement importants pour moi. Quand le navire arrive, c'est d'abord eux que nous voyons. Et c'est la raison pour laquelle, dès que j'ai pris fonction, j'ai bien dit, les dockers sont à choyer. Il n'est pas question qu'on réduise quoi que ce soit à ce niveau. À la date d'aujourd'hui, les dockers font un travail. Bien sûr, il y a la conteneurisation au niveau du port de Cotonou. Des conteneurs arrivent. Mais les vraquiers continuent d'arriver, naturellement, au port de Cotonou. Si, entre-temps, nous pouvons avoir un trafic supplémentaire en conteneurs, en quoi ça va gêner si cela ne baisse pas ce qui arrivait normalement? Parce que le terminal qui va être construit, je vous dis, c'est un terminal à conteneurs. C'est ça. C'est un terminal à conteneurs. Et les vraquiers, alors, dans cette évolution? Les infrastructures qui sont là continuent de fonctionner. Pour le moment. Ça continuera toujours de fonctionner. Ça continuera les parce qu'il y a toujours leur place. Il y a toujours des vraquiers qui viennent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ne pensez pas que le port de Cotonou n'est pas conteneurisé. Non. Il y a la SMTC qui est là. Il y a MAES qui est là. Ils font du conteneur. La Sobima fait un peu de conteneur. Aujourd'hui, ça se fait déjà, le conteneur au niveau du port de Cotonou. La question, c'est de savoir si le trafic des vraquiers ne va pas évoluer vers des trafics marginaux au profit, justement, des porte-conteneurs. Écoutez, ce n'est pas la construction du terminal à conteneurs qui entraîne ça. Ah bon? Non, ce n'est pas la construction du terminal à conteneurs. C'est le mot d'exploitation. C'est général, c'est mondial, ça. Vous voulez de la sécurité pour vos marchandises. Vous conteneurisez. On passe d'un mode à un autre. Mais il y a des marchandises qu'on ne peut pas conteneuriser. Puisque la conteneurisation a commencé, ça fait très longtemps déjà, ça fait des décennies. Et pourtant, il y a des marchandises en vrac qui continuent d'arriver. Il y a des marchandises qu'on ne peut pas conteneuriser. Mais il y en a qu'on va conteneuriser. Et cela va continuer. Si vous refusez la modernisation, alors vous perdez totalement. Ça ira dans d'autres ports. Ça veut dire dans d'autres pays. Dans ces conditions, nous disons, non seulement nous continuons de traiter les vraquiers,
mais nous voulons traiter de plus en plus des navires porte-conteneurs au niveau de notre port. On vous entend bien, Monsieur le ministre. Votre volonté, c'est de moderniser le port, de le rendre un peu plus compétitif. C'est dans l'intérêt même des acteurs qui travaillent, des acteurs sociaux qui travaillent dans ce port. Surtout que vous leur donnez des gages de pouvoir, dans l'avenir, assurer leur emploi pour qu'ils ne se retrouvent pas au chômage. Mais ils ont des craintes légitimes. Vous savez, dans toute processus de modernisation, en griffe de privatisation, il y a toujours ces genres d'inquiétudes du côté des acteurs sociaux. La question, c'est de savoir si la modernisation, n'est-ce pas, vers le mode des conteneurs, des porte-conteneurs, si ça, on trouvera l'intelligence juridique, l'intelligence qui pourra permettre de concilier cela, cette nécessité, avec la préservation des acquis des travailleurs. En fait, il nous appartient à nous de les rassurer. Parce que nous savons où nous allons. Nous avons de la vision par rapport à la chose. Ce que nous faisons aujourd'hui au port de Cotonou, ce n'est pas que nous sommes en train de faire de la conteneurisation. La conteneurisation existe déjà de par le monde. Maintenant, nous mettons au point des infrastructures modernes pour accueillir de plus grands navires qui vont amener des conteneurs. Oui. C'est cela. Mais la conteneurisation existe déjà de par le monde. Il nous appartient à nous de les rassurer, de les utiliser et de faire en sorte qu'au fur et à mesure qu'on avance, les formations suivent pour que les gens se mettent au pas par rapport à cette modernisation. Voilà en gros. Mais dans tous les cas, je peux vous garantir qu'au niveau des dockers, il n'y aura pas de problème. Le fait que nous construisions un nouveau terminal à conteneurs ne gênerait nullement le travail que les dockers sont en train de faire. Au contraire, nous allons faire en sorte que ceux qui veulent aller de l'autre côté puissent s'adapter par des formations naturellement et les autres continueront de faire normalement leur travail. Dans tous les cas, je vous l'ai dit tantôt, les dockers sont importants pour nous. Dans tout port, vous voyez d'abord et avant tout les dockers. Nous sommes en train de nous atteler à cette question des dockers pour faire en sorte que leurs conditions de vie, leurs conditions de travail s'améliorent. Et nous irons toujours dans ce sens-là.